Grammaire. Le complément d'objet indirect, COI, et le complément d'objet second, COS. Étape 1. Le rôle du complément d'objet indirect. Lina est une grande lectrice. Elle raffole de toutes les histoires d'animaux. Son histoire préférée est vraie. Elle parle de 3 oursons. Ils ont été recueillis par une femme au Canada. Cette dernière habitait une cabane dans la forêt. Elle s'est occupée de ses bébés ours tout l'été. Souvent, Lina repense à ces 3 ours. Elle aurait aimé être à la place de cette femme. Je me souviens. 1. Lis les compléments d'objet indirects, COI souligné. Quel verbe complète-t-il? Peux-tu supprimer ou déplacer ces compléments? Pourquoi? 2. Quel petit mot relie chaque complément d'objet indirect au verbe? Étape 2. Le complément d'objet second. Sarah préfère la lecture à la danse. Elle emprunte des livres à toutes ses amies. Cependant, depuis peu, elle lit moins. Elle consacre son temps libre au sport. Je découvre. 3. Après chaque verbe souligné, retrouve le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect qui suit le complément d'objet direct est appelé complément d'objet second, COS. Étape 3. À quelle classe grammaticale peuvent appartenir les compléments d'objet indirect et les compléments d'objet second? Matteo et Tom sont les petits frères de Lina. Ils aiment déjà les livres, surtout ceux avec des animaux. Ils ressemblent à Lina. Le soir, quand Lina s'occupe de ses frères, elle leur lit des albums. Puis, elle les persuade de dormir. Je découvre. 4. Recopie les compléments d'objet indirects soulignés. Indique à quelle classe grammaticale appartient chaque complément d'objet indirect. Groupe, nominal, nom propre, pronom ou verbe à l'infinitif. 5. Précise s'il s'agit d'un complément d'objet indirect ou d'un complément d'objet second. Je conclus. 1. Quel est le rôle du complément d'objet indirect? Quel mot complète-t-il dans la phrase? Par quel mot peut-il être relié au verbe? Peux-tu supprimer et déplacer le complément d'objet indirect? 2. Explique ce qu'est un complément second. Donne un exemple. 3. À quelle classe grammaticale appartiennent les compléments d'objet indirect et les compléments seconds? Le complément d'objet indirect joue le même rôle que le complément d'objet direct. Il complète le sens du verbe, comme le COD, le complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect est un complément essentiel qui ne peut être ni déplacé ni supprimé. Il se différencie du complément d'objet direct par sa construction. Il est introduit par une préposition à ou de. Un verbe peut être suivi d'un complément d'objet direct et d'un complément d'objet indirect que l'on nomme alors complément d'objet second, COS. Les compléments d'objet indirect et compléments d'objet second peuvent être des noms propres
des groupes nominaux, des pronoms, des infinitifs. Je m'entraîne. Étape 1. Question 1. Recopie les phrases contenant un complément d'objet indirect. A. Nous avons participé à un grand défilé. B. Avec son père, Nada parle de son sport préféré. C. Le soleil éclaire la chambre. D. Les enfants rêvent souvent de s'envoler. E. Elle a trouvé des champignons dans la forêt. F. Ils ont discuté de tous les derniers événements. Dans les phrases que tu as recopiées, souligne chaque complément d'objet indirect et entoure le petit mot qui l'introduit. 2. Complète chaque phrase avec un complément d'objet indirect, introduit par A, accent, préposition. A. En ce moment, ils assistent. B. Le tigre dressé obéit. C. Demain, nous participerons tous. D. As-tu répondu? E. Ce terrain appartient. 3. Complète chaque phrase avec un complément d'objet indirect introduit par deux ou des apostrophes. A. Les voisins se méfient. B. Mon grand-père se plaint. C. Tu crois que ton père se doute? D. Gabriel souffre. E. Cette jeune fille rêve. Question 4. Classe les phrases en deux colonnes. Celle avec complément d'objet direct, celle avec complément d'objet indirect. A. Mon voisin sort ses poubelles chaque soir. B. Le maire s'adresse aux habitants. C. Ce chien n'obéit pas du tout à son maître. D. Les lions dévorent la gazelle. Question 5. Complète les phrases avec des compléments d'objet direct, compléments d'objet indirect ou compléments d'objet second selon les indications en gras. A. Sabira se moque, complément d'objet indirect. B. L'alpiniste franchit, complément d'objet direct. C. Les élèves demandent, complément d'objet direct plus complément d'objet second. D. Aziza parle, complément d'objet indirect. E. Le vacancier envoie, complément d'objet direct plus complément d'objet second. Étape 2. Question 6. Recopie les phrases quand le groupe de mots surlignés est un complément second. A. Vous écrirez à vos grands-parents. B. Cette maman achète un blouson à sa fille. C. Il décide de partir. D. Emma montre ses jouets à ses copains. E. Le jardinier parle à ses plantes. Question 7. Complète chaque phrase avec un complément d'objet direct et un complément d'objet second. A. Natacha offre. B. Le maître explique. C. Le peintre montre. D. Farid annonce. Étape 3. Question 8. Classe les compléments d'objet en gras en deux colonnes. Groupe nominaux, pronoms. Tintin a un chien qui s'appelle Milo. Comme un humain, le chien parle à son maître. Il lui pose des questions, lui donne des conseils. Tous les deux discutent de leurs problèmes. Les gens leur demandent de résoudre certains mystères. Question 9. Remplace le complément d'objet souligné par un pronom. A. Elle écrit à sa copine. B. Hamid propose à ses copains de faire du vélo. C. L'enfant dit bonjour
aux gens qui arrivent. D. Il ressemble de plus en plus à sa mère. E. Pinocchio montait toujours à Geppetto. Question 10. Remplace le pronom complément d'objet indirect souligné par un groupe nominal. A. Son père lui ressemble beaucoup. B. Les voisins se plaignent souvent d'elle. C. Une pancarte leur indique la sortie. D. Mes parents se souviennent bien d'eux. E. Ces photos lui rappellent son enfance. Question 11. Complète chaque phrase avec un complément d'objet indirect de la classe grammaticale indiquée en orange. A. Les touristes profitent. Groupe nominal. B. Avez-vous écrit? Groupe nominal. C. Le bébé regarde son papa et sourit. Pronom. D. Cette dame âgée se souvient. Groupe nominal. E. Hassan ne téléphone pas à ses parents. Il écrit. Pronom. Question 12. Écrit 3 phrases avec un complément d'objet indirect et un complément d'objet second pour raconter ce que font des enfants dans la cour de récréation. Tu peux utiliser les verbes jouer, discuter, demander.